C'est ce soir que démarre la nouvelle saison du Théâtre des Muses, une rentrée attendue pour ce lieu emblématique de la scène monégasque. À quelques minutes du premier lever de rideau, Anthea Sogno est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice et la directrice de ce Théâtre des Muses qui fête cette année ses 13 ans. Vous êtes aussi comédienne, metteuse en scène et vous avez récemment dévoilé la programmation de cette année. 40 spectacles pour le public adulte, pour le public beaucoup plus jeune. Comment faites-vous votre choix ? Eh bien, ce ne sont que des coups de cœur que je trouve ou bien au Festival d'Avignon, ou bien à Paris. Et ce sont ou bien des spectacles qui ont été créés par des amis de longue date qui, par affection pour moi, mais aussi pour ce lieu qui est littéralement magique et unique au monde, alors qu'ils sont déjà devenus des stars des planches, continuent à venir dans ce grand petit théâtre de Monaco, ou bien des spectacles que je découvre parce qu'il est important d'être un découvreur de talent. Est-ce qu'il y a des thématiques fortes ou bien vous suivez un fil rouge en particulier ou alors au contraire vous souhaitez mélanger tous les genres ? Alors on mélange tous les genres, la programmation est éclectique et excellente. Ça, c'est vraiment le credo. Ensuite, bien évidemment, il y a les choses qui sont les plus importantes pour moi, puisque ce ne sont que des coups de cœur. Et en l'occurrence, c'est l'amour. Et cette saison, on a vraiment voulu montrer l'amour sous tous ses aspects, en allant vraiment chercher les limites. Donc, il y a l'amour sensuel, l'amour infidèle, le polyamour, l'amour hier, l'amour aujourd'hui. On va vraiment très très loin. Et puis il y a une autre thématique qui est très importante pour moi, c'est la femme. La femme dans toute sa splendeur, donc quelquefois avec un petit peu de féminisme sur les bords, mais l'amour et les femmes, qui sont d'ailleurs les thèmes préférés de Sacha Guitry. Et vous programmez du classique, comme du Molière par exemple ? Exactement. Il y a les fourberies de Scapin que nous allons donner cette année et aussi des comédies contemporaines. En principauté, vous cohabitez avec le Théâtre Princesse Grace qui accueille souvent des grandes productions bien rodées. De votre côté, vous semblez mettre un point d'honneur à programmer des pièces qu'on ne connaît pas, des pièces plus confidentielles, voire à révéler des succès, c'est vrai ? Ah, tout à fait. Il y a de nombreux spectacles qui ont donné leur première date de tournée ici, au Théâtre des Muses, et qui, pour finir, ont raflé des Molières et des records. Par exemple, Adieu Monsieur Hoffmann, qui avait fait sa première date de tournée chez nous, a eu 5 Molières. Les Cavaliers de Kessel, c'était la même chose. Il y en a beaucoup. Hein. Vous faites bien de le rappeler ici sur ce plateau. Alors, vous proposez bien sûr des spectacles pour les adultes, mais vous proposez aussi des spectacles, des représentations pour le jeune public, jeunes talents, des cours, des stages de théâtre. C'est important pour vous, en tant que directrice, fondatrice de théâtre, en tant qu'actrice, comédienne aussi, de transmettre à la nouvelle génération ? Pour moi, c'est capital parce que c'est l'avenir du théâtre. Et puis aussi, vous savez, je pense vraiment être une humaniste. Et pour moi, avoir eu la chance extraordinaire, non seulement de grandir à Monaco, mais en plus d'avoir découvert le théâtre, d'en avoir fait ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir tellement de chance que mon devoir, c'est de le transmettre, de transmettre cette joie. Vous voulez dire que ça vous a servi pour votre vie d'adulte ? Énormément, énormément. Je n'imagine même pas quelle serait ma vie si un jour je n'avais pas ouvert la porte d'un théâtre. Et c'est un art qui rencontre du succès auprès de cette jeune génération à Monaco ? Alors oui, bien sûr. La seule chose, c'est que malheureusement, le théâtre est un art qui est un petit peu malade parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Et il y a des gens qui ont des fausses idées par rapport au théâtre. Il y a ceux qui pensent que le théâtre, ça ne sera pas pour eux, que ça va être une prise de tête, alors que pas du tout. Il y a justement des spectacles qui se situent au centre, qui ne sont ni trop tagada de soin, on est juste là pour se fendre la poire, et qui ne sont pas non plus des prises de tête, mais qui vont nous faire rire, nous divertir, tout en nous apprenant des choses. Et quand on sort de là, on a vraiment un grand plus dans sa vie. C'est un
un nouvel éclairage. Une dernière question, Antea Sogno. Ce sera peut-être difficile pour vous d'y répondre étant donné le large choix que vous proposez au Théâtre des Muses. Mais y a-t-il une pièce en particulier à ne pas rater ? Il faudrait vraiment toutes les voir, je vous assure. Mais puisque vous me posez la question, alors on va peut-être parler justement des spectacles de la compagnie, puisque nous revenons du Festival d'Avignon, où nous jouions 3 spectacles différents tous les jours. Et en l'occurrence, cette année, je vais avoir le grand bonheur de rejouer Victor Hugo, Mon amour, qui a déjà joué 850 représentations un peu partout à Paris, en France, dans les pays francophones. Et puis aussi un spectacle qu'on a créé ici au Théâtre des Muses, Le songe d'une nuit d'été, avec des jeunes comédiens éblouissants. En tout cas, toute la programmation du Théâtre des Muses est à retrouver directement sur le site internet du théâtre. Vous avez des réseaux sociaux aussi. Et puis, j'en rappelle, j'en profite pour vous dire qu'il y a une billetterie sur place et en ligne sur votre site internet toujours. Merci beaucoup, Antea Sogno, d'être venue ce soir. C'est moi qui vous remercie.